Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une papillote de truite avec un potimarron comme ceci. C'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser une papillote de truite, il nous faudra donc des truites que j'ai déjà nettoyées. Je retiré les nageoires avec des ciseaux. Vous pouvez aussi le faire avec un couteau si vous êtes à l'aise. Du sel, de l'huile d'olive, du poivre, de l'épice chinoise en grains que je vais moudre, des tomates, du gingembre, de l'échalote, de l'ail. Ici, j'ai un peu d'épices aussi chinoises en poudre, le potimarron. Ici, 2 bulbes de citronnelle, de la coriandre et toutes les étapes en vidéo. Ici, j'ai mon potimarron que je vais éplucher avec l'économe, comme ceci. Et ensuite, je reviens vers vous pour la suite. Donc, là, j'ai fini d'éplucher le potimarron, c'est fait. Je vais le tailler avec la mandoline, comme ceci, pour avoir des tranches assez fines. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je vais retirer les graines. Voilà. Avec une cuillère, par exemple. Comme ceci. Parce que si je le coupe en tranches, ça va être beaucoup plus compliqué à faire des tranches aussi fines. C'est pour cette raison que je taille vraiment le potiron entier. Je l'utilise voilà, comme ceci, pour avoir des tranches assez fines. Donc voilà, je fais ça. Et ensuite, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini de préparer mes tranches de potiron. C'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de la citronnelle. Donc ici, je vais venir couper ma citronnelle, couper surtout la partie qui est très tendre. Essayez de la couper assez finement, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, je finis de tailler ma citronnelle. Maintenant, je vais m'occuper des échalotes. Je vais faire pareil. Je vais aussi le couper assez finement. Voilà. Couper assez finement. Et là, pareil pour le gingembre. Alors, ça, c'est du gingembre que j'avais acheté. Je l'ai mis au congélateur. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous avez vu, d'ailleurs, il est gorgé d'eau. Parce que ça permet, en fait, de toujours avoir du gingembre frais à la maison. Vous l'épluchez, vous le mettez au congélateur, dans des sacs de congélation. La citronnelle, c'est pareil. Hein. Vous trouvez ça dans les épiceries fines. Ou alors, maintenant, il y en a dans les grandes surfaces. Parce que ça, je l'ai acheté dans les grandes surfaces. Donc, voilà. Vous pouvez le garder environ 15 jours à 3 semaines dans votre réfrigérateur, dans le bac à légumes, dans un sac de congélation. Après, enveloppez-le bien dans du papier. Quand on achète les fruits et légumes dans les grandes surfaces, maintenant ils mettent ça dans du papier en carton. Vous l'enveloppez une deuxième fois et vous le mettez dans votre bac à légumes. Vous pouvez le conserver environ 3 semaines. Sinon, lavez votre citronnelle et mettez-le dans un sac de congélateur, vous le congelez. Pareil. Donc voilà. Voilà, maintenant je vais préparer, je vais mélanger mon huile d'olive avec la citronnelle, le gingembre. Comme ceci. Hop. Ici, hop. Je vais venir rajouter la citronnelle dans un premier temps. Le gingembre. Je vais mélanger le tout. Et je vais rajouter les gousses d'ail que je vais écraser. Comme ça. Bien. Une fois que c'est fait, ici j'ai mes épices en poudre chinoise. J'incorpore et je mélange bien le tout.
Là, je vais poivrer. Dans ce moulin, il y a plusieurs poivres. Il doit en avoir au moins 8. Dedans, il y en a 8. Je ne prends pas. Je vais saler légèrement, comme ceci. Et je remélange à nouveau. Je vais poser ça à côté parce qu'on va monter maintenant nos papillotes. Donc, il nous faut du papier cuisson parce que moi, je les mets toujours dans un premier temps dans des papiers cuisson et ensuite, je termine par du papier alu parce qu'on nous dit quand même que le papier alu, directement poser les aliments sur du papier alu, que c'est nocif pour la santé. Donc moi, personnellement, j'évite de le faire. À chaque fois, j'utilise le papier cuisson. Et comme on n'arrive pas complètement à fermer nos papillotes avec le papier cuisson, je mets le papier alu pour pouvoir bien fermer. Donc voilà, je reviens vers vous tout de suite après. Donc là maintenant, on va faire le montage de notre papillote. Comme ceci. Là, je vais venir disposer mes tranches de potiron. N'hésitez pas d'en mettre, ça va cuire en même temps que le poisson. Ça cuit relativement vite, hein, le potiron. Comme ceci. Petit. Voilà. Là, je vais les saler. Poivrer. Justement, l'épice chinoise, là, c'est moulant. Si vous n'en avez pas, celui en poudre suffit largement. Et puis là, j'ai ma truite qui se trouve ici. Pareil, je vais le poivrer des deux côtés. Le saler légèrement à l'intérieur. Et voilà. Une fois que c'est fait, ma truite, je vais la positionner sur mes tranches de potiron. Ici, j'ai mes rondelles de tomates. Je vais garnir la truite comme ça. L'échalote à l'intérieur. Et là, je vais venir récupérer mes condiments qu'on a préparés à la citronnelle, au gingembre. Je vais mettre à l'intérieur, au-dessus. Comme ceci. Je vais en mettre aussi, bien sûr, sur mes tranches de potiron. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais revenir rajouter les grains d'épices chinoises un peu partout, comme ça. Et là, maintenant, un petit tour de moulin de poivre aussi. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter des petites rondelles de tomates sur votre truite, comme ça. Pas trop parce que sinon vous allez avoir des difficultés à fermer votre truite. Hein. Un peu d'échalote, voilà. Une fois que c'est fait, là je vais venir arroser d'un bon filet d'huile d'olive. Voilà. Et là maintenant, on va fermer notre papillote. Comme ça. Je ramène. Je ferme. Bien. De sorte à vraiment bien garder les parfums de condiments que nous avons utilisés. Parce que quand vous allez ouvrir après la cuisson votre papillote, c'est le premier truc qui va vous, si je puis dire, vous envahir. Parce que ça va être tellement parfumé, ça va être extra. Donc voilà, c'est une recette simple à réaliser, facile. C'est la saison de potimarron. La truite aussi, elle se trouve très facilement en ce moment. Donc voilà, pas cher. Je vous conseille cette recette. Après ça, je vais l'envoyer au four dans un bain-marie. Je vais mettre de l'eau dans une plaque et je le mets au four
à 160 degrés, excusez-moi, 160 degrés pendant 15 à 20 minutes environ, pas plus. Cette papillote, vous pouvez l'accompagner de riz ou une autre sauce que vous choisissez, hein, ou simplement comme ça. Ça n'a vraiment pas de... Donc voilà. Voilà, là je ramenais un plat allant au four. J'ai mis de l'eau dedans. Là maintenant, je vais mettre mes papillotes à l'intérieur et je vais mettre tout ça dans le four, comme je vous ai dit, pendant 15 à 20 minutes environ, à 160 degrés. Et donc, je vous dis à tout de suite à la sortie du four de notre papillote. Alors, ici, je vous montre cette astuce, c'est-à-dire que si vous achetez un potiron entier, c'est que vous pourrez faire avec le reste de votre potiron. Assaisonnez votre potiron avec ce que vous souhaitez et mettez-le dans le papier alu, enveloppez-le, que vous pouvez aussi faire cuire en papillote, bien sûr. Ça peut être servi avec des pâtes ou autre chose, hein, ou avec du riz, ou simplement comme ça, avec du pain. Pareil, ça peut aller 15 minutes au four. C'est largement suffisant. Vous allez avoir quelque chose de très parfumé et de très, très bon. Voilà notre papillote sortie du four. Ça sent merveilleusement bon ici parce qu'on a enfermé, vraiment emprisonné les saveurs, tous les condiments qu'on a utilisés pour mettre dedans. Ça sent merveilleusement bon. Donc là, je vais récupérer quelques feuilles de coriandre et je vais refermer ma papillote pendant quelques minutes, le temps que la coriandre s'infuse. Merci à vous d'être venus. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'a pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir porter le plat parce que c'est très très chaud. Je vous souhaite bon appétit. Ciao, ciao!